Bonjour et bienvenue à notre étude biblique. Nous sommes en train d'étudier les paraboles des évangiles. Jésus est en plein voyage, est en plein ministère, jour après jour. Il fait face à trois groupes de personnes. D'abord ses disciples, auxquels il parle en privé souvent. Ensuite, une assez grande foule qui le suit de lieu en lieu et où il enseigne la parole de Dieu et parle du royaume de Dieu. Et ensuite, il a des détracteurs, des ennemis. On peut même dire ses futurs assassins, des éléments des pharisiens et des sadducéens, avec quelques scribes, qui le suivent aussi pour le piéger par diverses questions. Et donc, il traite avec ces trois groupes tout à la fois et tout au long de la journée. Dans le passage que nous allons voir aujourd'hui à Matthieu 11 et 12, Jésus venait de faire la louange de Jean-Baptiste, en montrant au peuple que le prophète fidèle n'était pas un roseau agité par le vent, un homme sans conviction, qu'il n'était pas non plus un homme qui recherchait le luxe, il ne portait pas des vêtements doux et jolis et ne vivait pas dans les maisons des rois. C'était plutôt un prophète, un serviteur éprouvé, fidèle, capable des plus grands sacrifices. Et dans les prochaines paraboles et métaphores qu'on trouve dans les chapitres 11 et 12 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus va analyser le caractère et les dispositions du cœur de ces responsables religieux du peuple d'Israël. Il sait que ces hommes, donc, vont vouloir sa mort et que ces hommes vont instrumentaliser une foule pour obtenir par cette foule sa condamnation et sa mort de la part du pouvoir romain. Mais une partie de son ministère, surtout la dernière partie de son ministère, Jésus est obligé de révéler à la foule qui l'écoute attentivement l'hypocrisie et les mauvais sentiments de ces chefs religieux. Il est obligé d'exposer leur caractère, leur motivation coupable et leur aveuglement volontaire. Et donc, la première parabole employée par Jésus dans ce contexte-là se situe en Matthieu 11, 16 et versets suivants. Nous lisons « À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. À l'époque de Jésus, comme de nos jours, les enfants aiment imiter les adultes dans leurs interactions, dans leurs habitudes, dans leur manière de s'exprimer. Et dans la culture juive, un mariage pouvait durer 8 jours. Et donc, les familles qui étaient invitées à ces mariages avaient des enfants qui n'avaient rien d'autre à faire pendant une semaine que de jouer les uns avec les autres pendant des heures. Quand les familles étaient chez elles, ces enfants, comme aujourd'hui, rejoignaient les enfants dans leur quartier et jouaient dans la rue ou dans la cour. Dans la culture juive et généralement au Moyen-Orient, on exprimait bruyamment sa joie ou sa peine. On dansait volontiers des danses folkloriques, des danses de joie. Et quand on avait de la peine lors du décès de quelqu'un, eh bien, on savait exprimer aussi bruyamment sa tristesse par des complaintes, des poèmes de tristesse faits et exprimés publiquement et bruyamment. Il y avait même à l'époque de Jésus des pleureuses professionnelles, et ça depuis des siècles. Donc, Jésus fait allusion à ces jeux de rôle que tous les enfants du monde pratiquent pour imiter leurs parents, soit l'imitation de la joie dans un mariage, où les enfants, entre eux, font la fête. On peut les imaginer, allons, faisons un mariage, qui sera le marié, qui sera la mariée, comment on va danser. Et donc, les enfants entre eux disaient, bon, on va faire la fête. Ou bien au contraire, faisons un enterrement. Qui veut faire le cadavre?
Et puis, qui va faire des complaintes et des pleurs, et qui va crier et pleurer à haute voix? Les enfants pouvaient aussi avoir quelques instruments comme des flûtes à bec et jouer des airs joyeux ou jouer des airs tristes. Et dans la parabole évoquée par Jésus, vous avez un groupe d'enfants qui veulent animer le jeu collectif. Mais en face, vous avez des enfants qui sont capricieux, qui ne veulent pas jouer, qui ne veulent pas participer en aucune circonstance. Donc les enfants un peu animateurs du groupe disent aux autres enfants capricieux, indifférents, voilà, on va faire la fête, on va jouer de la flûte, on va faire des chants joyeux. Vous ne voulez pas danser? Et on imagine les autres en face. Non, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie de danser. Ah bon, mais dans ce cas-là, on va faire des complaintes, on va jouer un enterrement. Comme ça, on peut pleurer. Mais non, on n'a pas non plus envie de pleurer, disent les autres. Et donc, les enfants qui veulent animer, soit dans la joie, soit pour imiter la peine, disent, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas vous réjouir, vous ne voulez pas vous lamenter, vous ne voulez rien faire. C'est pas normal. Pourquoi vous êtes comme ça? Et donc, Jésus s'est servi de cet exemple pour comparer la génération, la mentalité de ces Sadduciens et de ces pharisiens au ministère que lui, il exerçait et que Jean-Baptiste avait exercé jusque-là. Jean-Baptiste, bien sûr, est représenté par ces enfants qui vont jouer des complaintes, qui vont être tristes. Car Jean-Baptiste, quand il est venu de son désert, il avait une mission, amener le peuple d'Israël à la repentance et préparer le cœur du peuple juif à rencontrer son Messie. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste est venu d'une manière très austère. Il appelait les gens à la repentance, il prêchait un message de jugement. Ce n'était pas des rires, ce n'était pas des moments de joie, c'était des moments de peine, de repentance, de tristesse. Et le message de Jean-Baptiste, venant de son désert où il avait pu passer des semaines et des semaines à jeûner, à prier, ce ministère puissant employé par Dieu a amené de très nombreux Juifs à la repentance, au point que beaucoup d'entre eux, allant dans le Jourdain, se retournaient vers les gens sur le rivage, confessaient publiquement leurs péchés, puis Jean-Baptiste les baptisait du baptême de la repentance. Mais alors les pharisiens et les sadducéens n'appréciaient pas Jean-Baptiste. Ils ne l'aimaient pas, ils n'avaient pas son message, ils ne voulaient pas se repentir, ça les gênait, ça les troublait que cet homme puisse tant toucher le cœur de leurs contemporains. Mais Jean-Baptiste était aussi l'annonciateur de Jésus, duquel il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus vient, Jésus, avec ses disciples, annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérit de nombreux malades. Il instruit les ignorants. Et on disait de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des gens voulaient tellement l'entendre qu'ils oubliaient de manger. Ils le suivaient toute la journée. Et plus d'une fois, Jésus a dû les nourrir, car ils étaient fatigués. Mais Jésus instruisait les ignorants et donnait de l'espoir et de la joie aux foules qui le suivaient. Alors les ennemis de Dieu, que pensent-ils? D'abord, Jean-Baptiste est triste et austère. Il disait même, il est tellement bizarre, il est possédé par un démon. C'est un démon qui l'inspire pour parler comme il le parle. Et Jésus alors, puisque Jean-Baptiste n'est pas à votre goût, et Jésus, oh ben non, Jésus est trop joyeux, il est trop gentil, il est trop tendre, il n'est pas assez austère, il n'est pas assez religieux. Ils le prennent donc pour un homme léger. Bien sûr, c'est ce qu'il disait. Il se rendait compte que le message de Jésus était profond, mais il ne voulait pas se laisser interpeller par le message de Jésus. Ces gens-là, est-ce qu'ils étaient austères? Non. Non, ces pharisiens et ces sadducéens étaient remplis d'orgueil et entre eux, ils savaient très bien faire la fête. Mais devant le public et pour cacher leur superficialité,
Ils adoptaient une façade d'austérité. Jésus a beaucoup parlé de leur hypocrisie. C'était le paraître spirituel plutôt que d'être spirituel. Et Jésus donc, il dit à ces gens-là, il dit, la sagesse a été justifiée par ses enfants. Autrement dit, la sagesse étant une image, une personnification de Dieu, Dieu a envoyé deux hommes, deux serviteurs, Jean-Baptiste, le grand prophète, et Jésus-Christ, son propre fils. Dieu, dans sa sagesse, appelle solennellement les hommes à la repentance. Il faut passer par la repentance. Il faut se rendre compte de notre péché. Il faut se rendre compte du jugement de Dieu qui pèse sur nous. Une fois que nous nous sommes repentis, ce même Dieu nous offre un message de pardon et de joie. Donc, la sagesse de Dieu s'est manifestée parfaitement à travers les ministères très différents de Jean-Baptiste et de Jésus. Les deux ont servi le dessein de Dieu, chacun à sa manière. Et ceux qui ne voulaient pas de Dieu ne voulaient ni le message et la personne de Jean-Baptiste, ni le message et la personne de Jésus-Christ. Comment décrire l'égoïsme de ces gens-là et leur hypocrisie? Jésus, dans le chapitre 12 de Matthieu, donne une autre parabole ou une autre métaphore. Nous lisons dans le chapitre 12 et dans d'autres passages des évangiles tout le comportement entourant le jour du sabbat. Le jour du sabbat dans l'Ancien Testament est développé. Dieu a dit, vous ne ferez pas d'œuvre servile le jour du sabbat. Autrement dit, vous ne devez pas obliger votre salarié ou votre esclave à travailler le jour du sabbat. Vous-même, vous ne devez pas travailler, vous devez observer du repos. C'était un jour pour le repos en particulier. Et c'est toujours valable aujourd'hui d'avoir un jour de repos par semaine. Pas obligatoirement le sabbat, mais l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de ce temps de repos. Mais le Seigneur Jésus, donc, étant le Fils de Dieu, étant obéissant à son Père, il a parfaitement observé la loi. Jésus n'a jamais transgressé l'ordre de Dieu, l'ordre de l'Éternel concernant le sabbat. Lui qui est le maître du sabbat. Jésus n'a jamais fait une œuvre servile le jour du sabbat. Mais les pharisiens, notamment et les sadduciens, avaient ajouté des traditions, des rites religieux sur la loi de l'Éternel. Et Jésus ne s'est pas gêné pour enfreindre ces traditions humaines, sans jamais avoir enfreint la règle divine. Jésus mettait même en point d'honneur à ne pas observer les multiples traditions sur le sujet développées par le judaïsme au cours des siècles. Alors, une fois, et il guettait les occasions d'essayer de confondre Jésus par rapport à l'observation du sabbat. Et donc, à partir du verset 9 de Matthieu chapitre 12, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Donc, dans un autre passage, la main hydropique. Autrement dit, il y avait un problème que les nerfs, les muscles ne fonctionnaient pas, le membre était inutile, la personne était réellement handicapée. C'était une situation sans espoir de guérison. Cet homme avait donc la main sèche. Alors, les détracteurs de Jésus, ces scribes, pharisiens et sadducéens, sont avec lui, ils l'accompagnent pour mieux le piéger, pour mieux l'écouter, pour poser des questions oiseuses. Et donc, il demande à Jésus, voyant cet homme avec la main sèche, et sachant que Jésus, quand il voit quelqu'un dans le malheur, quand il voit quelqu'un de malade, Jésus n'hésite pas à le guérir. Ils l'ont vu des dizaines de fois. Donc, ils sont déjà convaincus, en voyant cet homme avec cette main sèche dans cette synagogue, ils se disent, c'est joué d'avance, malgré le fait que ce soit un sabbat, Jésus voudra le guérir. Ils le sentent, ils le savent. Alors ils se disent,
on va en profiter. On va profiter pour le piéger par une question. Et c'est pour ça qu'ils disent, donc, est-il possible, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? Ils pensent coincer Jésus totalement. Ils se disent, si Jésus dit, il est permis de faire une guérison le jour du sabbat, nous avons de quoi le condamner. Parce que le sabbat, on ne doit faire aucune œuvre servile. Et alors, bien sûr, ils ont dit, on ne doit faire aucune action. Donc, une guérison étant une action, pour eux, c'était interdit le jour du sabbat. Et pour une telle action, ils pouvaient éventuellement, eux, ils auraient volontiers lapidé Jésus, mais ils pouvaient éventuellement demander aux Romains d'intervenir. Les Romains n'auraient pas agi, mais ils voulaient montrer au public juif que Jésus ne respectait pas la tradition, la loi, bien sûr qu'ils assimilaient à la loi de l'Éternel. Si Jésus disait, ah non, il n'est pas permis de faire une guérison le jour du sabbat, ce serait du travail, Jésus ne va pas guérir cet homme. Et la foule sera déçue, et cet homme aussi. Quelque part, Jésus se sera contredit s'ils disent, oui, il n'est pas permis de faire une guérison le jour du sabbat. Donc, ils pensent l'avoir coincé par cette situation et par cette question. La réponse de Jésus, en fait, les désarme et les confond. Jésus fait appel à eux en disant, verset 11, il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Jésus dit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une seule brebis ?» Ces gens-là étaient plutôt aisés, donc ils devaient en avoir plusieurs chacun, mais il dit, imaginez que vous n'avez qu'une seule brebis, c'est votre brebis. Je vous demande lequel d'entre vous refuserait de sortir votre brebis si elle était tombée dans un fossé le jour du sabbat. Et il leur montre ici un peu leur égoïsme. Il dit, votre brebis, je le sais, et vous le savez aussi bien que moi, vous n'hésiteriez pas une seconde à sortir votre animal du fossé si, par malheur, il s'y trouvait. Qui attendrait le lendemain pour sortir sa brebis d'un fossé? Alors, peut-être que certains scribes très très rigoureux pourraient objecter, oui, non, le jour du sabbat, on ne va pas sortir la brebis, ça serait du travail. Tout au plus, on lui donnerait du fourrage, on lui apporterait du fourrage pour manger et le lendemain, on viendrait le sortir du fossé. Bon, ça, à la limite, mais personne n'y croit trop. Non. Et porter du fourrage, ce serait aussi du travail. Donc, autant le sortir la brebis du fossé le jour du sabbat. Mais ces gens-là, en posant cette question, ont refermé le piège sur eux. Jésus leur montre, si c'était votre propriété, vous n'hésiteriez pas une seule seconde à sortir votre animal du fossé. Ça ne veut pas dire que votre animal est même en danger, mais vous ne voulez pas qu'il reste la nuit au fossé. Peut-être un animal sauvage viendrait le croquer. Qui sait, en tous les cas, vous voulez que votre animal soit en sécurité, vous viendriez, bien sûr. Je le sais et vous le savez. Mais Jésus termine cela en disant, « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main, il étendit, et elle devint saine comme l'autre. » Magnifique. D'abord, Jésus leur cloue le bec, comme on dit communément, en disant, qu'est-ce qui a plus de valeur? Un homme ou une brebis? C'était très clair. Ils étaient à Jérusalem, à côté du temple. Tous les jours, on les sacrifiait des brebis. On versait leur sang. C'était quelque chose de très, très commun. On sacrifiait, on faisait mourir volontiers des animaux domestiques, comme des brebis, comme des animaux de bas secours, pour manger. Ça, c'était quelque chose qui, jusqu'à récemment,
tout le monde le faisait. Tous les fermiers savaient ce que c'était. Mais on ne tue pas un être humain. Un animal, c'est une chose, un être humain a une valeur infinie. Donc Jésus dit, vous n'hésiterez pas une seconde à sortir votre brebis du fossé pour votre confort et pour le sien, ce qui le critique nullement. Comment pourriez-vous me dire qu'il ne faudrait pas que je guérisse cet homme de cette maladie qu'il a? C'est un jour de sabbat. Et donc Jésus ne dit pas est-ce qu'il est permis de faire une guérison. Jésus dit est-il permis de faire du bien le jour du sabbat. Jésus n'est pas dans une œuvre servile. Jésus n'est pas en train d'effectuer des heures de travail obligatoires. Aucun employeur ne lui a envoyé pour guérir pendant 7 ou 8 heures le jour du sabbat. Il est totalement libre de ses actes. Il n'est pas au travail. Mais il dit, je veux faire du bien à cet homme, j'en ai la capacité, il en a le besoin, je veux lui faire du bien. Et quel meilleur jour que le jour du sabbat, un jour où on montre son amour pour Dieu et pour son prochain, les 2 grands commandements de l'Ancien Testament. Quel meilleur moyen d'aimer mon prochain et d'adorer mon Dieu que d'aider cet homme handicapé à retrouver la santé. Et donc, il montre, lui, Jésus et son Père, ils aiment les hommes. Il montre par là, Dieu vous aime. Alors que vous, hommes religieux, vous aimez beaucoup plus vos animaux domestiques puisqu'ils vous appartiennent que cet homme qui ne vous appartient pas. Vous aimez, vous êtes matérialiste, vous aimez ce qui vous appartient, mais vous n'aimez pas les autres hommes. Tandis que Christ montre, j'aime l'humanité, j'aime les hommes, et Jésus va le prouver sur la croix. Donc, Jésus montre que la meilleure manière d'observer le sabbat, d'obéir à Dieu, d'adorer Dieu, de plaire à Dieu, c'est de manifester de la miséricorde à celui qui en a besoin. Il est vrai que nous ne sommes pas là, et Dieu ne nous appelle pas à choquer les gens systématiquement dans leurs convictions religieuses ou spirituelles. La Bible est très claire à ce sujet. L'un peut avoir un scrupule, une opinion, une conviction. On n'est pas là pour le contrer, on n'est pas là pour le choquer. Mais là, en l'occurrence, les scrupules religieux de ces Juifs, de ces pharisiens et de ces sadducéens, gardaient cet homme dans son handicap et dans sa souffrance. Leurs scrupules les auraient empêchés de manifester de la miséricorde et l'amour. Et ces scrupules-là étaient de trop. C'était des scrupules dits religieuses. Ça avait une apparence de piété. Ils avaient une apparence de vouloir plaire à Dieu. En fait, en dessous, ce n'était simplement que l'indifférence et la cruauté. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas hésité une seconde à aller contre leurs scrupules et leurs soi-disant convictions, parce que leurs convictions étaient en fait hypocrites. Et puis nous terminons cette étude par les versets 33 à 36, la 3e parabole, où nous lisons « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Dans cette simple image des arbres et de leurs fruits, Jésus veut montrer l'aveuglement volontaire de ses adversaires. Jésus avait guéri des gens. Jésus avait chassé des démons.
un peu plus haut dans notre passage, ses adversaires disent, oui, mais cet homme, il chasse des démons par la puissance de Belzébul, le prince des démons. Ce qui est totalement stupide comme raisonnement. C'est un raisonnement totalement insensé. Et Jésus le relève immédiatement et dit, comment voulez-vous que Satan chasse Satan? Satan, il a beau être méchant, mais il ne va pas travailler contre lui-même. Il dit, si vous voulez faire irruption dans la maison d'un homme fort, il faut être plus fort que lui pour pouvoir le déposséder de ce qu'il a. Il dit, si moi, je chasse des démons, je chasse donc les domestiques ou les émissaires de Satan, c'est que je suis plus fort que Satan. Et cela vous montre, c'est la preuve de ma divinité, car seul Dieu est plus fort que Satan. Et Jésus dit, en chassant les démons, je ne montre pas que je suis animé par Satan lui-même, bien au contraire, je montre que je suis plus fort que Satan, parce que je libère les gens de son emprise. Et il a dit, vous blasphémez. Vous blasphémez contre moi en voyant ce que je fais. Vous dites, je suis possédé par un démon, moi qui suis le Fils de Dieu, et qui vous le prouve par ce que je fais. Encore, vous pourriez être pardonné de ce blasphème si vous vous reconnaissiez coupable. Dieu peut vous pardonner, malgré le blasphème que vous m'avez proféré. Mais si vous blasphémez ainsi contre l'Esprit de Dieu, si vous attribuez l'œuvre de l'Esprit de Dieu à Satan, il est évident que vous ne pourrez jamais être pardonné, car pour être sauvé, il faut recevoir l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de conviction de péché, d'illumination du salut et de l'âme, on ne peut même pas être sauvé. Et de la même manière, si vous considérez que l'œuvre du Saint-Esprit est l'œuvre du diable, vous ne vous convertirez jamais. Vous serez coupable pour toujours. Et donc, il dit, mais comment pouvez-vous parler comme vous parlez? Il leur dit en quelque sorte, regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais. Je guéris les malades. Je chasse les démons. J'enseigne le royaume de Dieu. Je m'occupe des pauvres. Je bénis les enfants. Qu'est-ce qu'il a dedans et du mauvais fruit? Évidemment, tout ce que Jésus faisait était bon. Et donc il leur dit, vous le savez aussi bien que moi, la nature vous le montre toujours. Tous les ans, on le voit. Un bon arbre, en bon état, va donner du bon fruit. Si vous trouvez du bon fruit, il est évident que l'arbre est en bonne santé. Si vous trouvez du mauvais fruit, il est évident que l'arbre est malade. Vous voyez le fruit que je donne devant vous. D'ailleurs, fruit qu'aucun de vous ne pourrait le produire. Ce n'est que du bon fruit. Vous ne pouvez pas m'appeler un mauvais arbre si je produis le bon fruit. Vous ne pouvez pas dire que je suis habité par un démon si je chasse des démons. C'est totalement insensé ce raisonnement. Mais il dit, ce raisonnement ne vient pas de vos observations. Ce raisonnement n'est pas innocent. Il dit, ce raisonnement-là, ce blasphème que vous proférez, vient de votre cœur. Votre cœur est rempli de méchanceté, votre cœur est rempli de haine. Jésus n'y est pour rien. Votre cœur est rempli de choses mauvaises, et quand vous ouvrez vos bouches, ces mauvaises choses en sortent. Et il dit, trésor. Un homme bon a de bonnes pensées dans son cœur, c'est son bon trésor. Quand il ouvrira sa bouche, de bonnes paroles en sortiront. Les gens seront encouragés et bénis. Des gens qui ont de la haine, de l'amertume, du blasphème, quand ils ouvriront la bouche, il ne sortira que de mauvaises paroles qui vont détruire, qui vont faire du mal, qui vont blesser. Et ces mauvaises paroles parce qu'ils ont un cœur mauvais. Et Jésus dit à ses adversaires, toi devant eux, honnêtement, vous êtes mauvais et vous cultivez le mal dans votre cœur. Et c'est pour cela que vous tenez ces raisonnements et c'est pour ça que ce genre de paroles sortent de votre bouche. Mais Jésus a dit cela à ses adversaires avec larmes.
Il était effectivement indigné et en colère, une sainte colère. Mais il y avait de la tristesse, de la tristesse. Nous pouvons conclure en disant que Jésus savait ce que ces hommes feraient de lui, mais il les a avertis de leur méchanceté en les invitant à se repentir. Et c'est le rôle que nous devons jouer aujourd'hui aussi, de rester devant les gens qui nous entourent et les aimer assez pour leur dire la vérité en leur proposant, en les invitant à être réconciliés avec Dieu. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour l'enseignement de Jésus, d'une grande clarté, avec une grande compassion. Mais il n'a pas mâché ses mots, il a dit ce que ces gens avaient besoin d'entendre. Et il a exposé l'incrédulité et la méchanceté de ses adversaires devant ces foules qui l'écoutaient, pour qu'eux aussi soient avertis. Nous te remercions pour l'exemple de notre Sauveur et Seigneur, et nous te prions de nous aider à suivre cet exemple, aujourd'hui et toujours, en Jésus-Christ. Amen.